Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, je vais me laisser aller avec l'oracle ici des miroirs. Je n'ai pas de sujet à proposer. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut que je fasse un jeu avec cet oracle. Donc on est parti et on va se laisser guider. Apparemment, ça va parler à une personne. On va se laisser guider. S'il vous plaît, dites-nous ce qui se passe. Allez. Ok, ici on a l'ouverture, une ouverture. Ok, un destin qui ouvre une porte sur quelque chose. Sur quoi? Sur vos rêves. Donc il y a certaines personnes ici qui ont rêvé de certaines choses, qui ont espéré en tout cas de certaines choses et qui sont en train de les vivre. En tous les cas, attendez, je ouvre la fenêtre parce que j'ai un petit peu chaud. Désolée, il y a un chien qui aboie, mais ce n'est pas grave. Oui, voilà, donc vous êtes donc... Enfin, vous avez rêvé, vous avez espéré des choses, et là on est vraiment sur une ouverture par rapport à ces rêves. Alors ces rêves, vous les voulez, vous les avez désirés, mais voyez, on a ici le bouclier, c'est comme si vous vous protégiez aussi. Hein, peut-être une protection par rapport au fait que vos rêves ne se réalisent pas vraiment, vous avez peur d'être déçu, voilà, ça c'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'argent, l'abondance, la roue qui tourne, quelque chose qui vraiment... on a vraiment le sentiment ici que vous avez vraiment attendu tout ça, attendu ce rêve, et que les choses n'arrivaient pas. Ok. Donc, on vous dit que vous êtes très entouré. Si vous n'êtes pas entouré, vous allez l'être. Il y a des nouvelles rencontres, il y a des amitiés fortes, il y a des liens affectifs qui sont importants pour vous. En tout cas, on vous dit de continuer à être entouré de vos amis, c'est d'être très sociable, enfin vraiment sortir, bouger, faire la fête, avoir ce sentiment de fidélité, d'être dans la joie, c'est important, des joies simples. Des joies simples. Séparation. Ok. Alors, une séparation. Un carrefour de votre vie. Alors, est-ce que vous avez vécu une séparation? Est-ce que vous avez vécu une séparation avec des amis? Est-ce que vous avez vécu justement cet isolement ou un déchirement? Ça peut être n'importe quelle séparation, hein, un travail. Il y a eu quelque chose qui s'est déchiré. Bon, moi, ce que je ressens, c'est plus en lien avec une personne, mais bon, ça peut être sur plusieurs plans. Ici, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, il y a vraiment un choix à faire, un nouveau destin qui arrive, une nouvelle possibilité. Vous voyez, c'est juste en dessous de l'ouverture, on y est là, d'accord? Là, il va se passer quelque chose, c'est incessamment sous peu. Vous allez vraiment fuir la pluie et la tristesse et pour aller vers quelque chose vraiment de beau. L'enfant, c'est retrouver sa joie d'enfant, c'est retrouver un peu sa vigueur d'enfant, c'est le changement, c'est... bon, peut-être que certains d'entre vous ont envie d'avoir un enfant, c'est possible. Vous avez rêvé d'avoir un enfant, vous allez l'avoir. Ou alors tout simplement, vous allez un petit peu redonner ce pulse, cette joie de vivre qu'ont les enfants, cette énergie, cette légèreté de vivre et de retrouver encore une fois cette joie légère qui nous transporte. Vous avez envie de vous... Ouais, regardez ces enfants, ils font la ronde, ils sont même limite insouciants. On s'envole vers d'autres cieux, vraiment on essaye d'aller sur une
une autre destinée. On ne sait pas trop ce qui va nous arriver, mais on sait sûr que on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose qui va commencer, qui va démarrer. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Miroir magique, compromis, miroir magique, hérédité. Ok. Donc là, effectivement, vous vous êtes bien protégé par rapport à votre vie peut-être passée, par rapport aux difficultés que vous avez traversées. On vous dit d'avoir des compromis, de faire des compromis par rapport à ça. D'accord? Et que l'argent, l'abondance, tout ce que vous avez demandé dans votre vie, quel qu'il soit, que ce soit d'ordre matériel, que ce soit d'ordre professionnel, amical, l'argent, encore une fois, cette carte, c'est l'abondance, c'est général. Ici, c'est le miroir magique, c'est on attire les choses à nous. On attire ce qu'on est. Votre changement d'attitude, vos rêves vont être réalité. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Maintenant, de trop vous protéger, ça veut dire que quelque part, vous avez encore des peurs. Donc, faites des compromis par rapport à ça pour laisser libre cours à ce qui doit être. D'accord? Il y a des choses qui vont arriver. Elles vont arriver. Voilà. Alors, l'hérédité, ça peut représenter des choses qui sont marquées en vous. Un héritage familial, mais ça peut être un héritage karmique, ça peut être un héritage tout autre. Hein. C'est pas forcément un héritage financier. C'est aussi karmiquement, vous avez peut-être vécu des choses que vous deviez vivre. Il y avait des choses à mettre en place, il y avait des choses à terminer, il y avait des choses à clôturer. Voilà, tout ce que vous avez eu dans votre vie, c'est quelque part un peu votre âme qui a choisi ça. D'accord ? Alors, on vous dit qu'il y a un petit peu de retard, mais les choses arrivent quand même. Elles vont arriver. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour vous? D'accord, une nouvelle destination, faire des compromis un petit peu sur ses peurs et lâcher un peu tout ça, attirer ce qu'on a vraiment envie, ok, accepter l'hérédité et tout ce qu'on a vécu karmiquement parlant. Alors, on vous dit attention non plus à ne pas retourner dans cet enfermement et dans vos anciens travers, parce que c'est possible aussi, c'est peut-être pour ça aussi le retard. Vous voyez peut-être pas forcément les choses arriver, donc avoir justement cette peur au ventre de se dire que les rêves n'arriveront pas, d'où la protection ici, ça vous rend instable, d'accord? Ça vous rend instable. Il y a une instabilité, si vous voulez, ici dans le... Vous voyez, ici on a Saturne, on a l'univers ici. Laissez faire les cycles de la vie, laissez faire les choses comme elles doivent être. Et même s'il y a du retard, ne partez pas à l'inverse dans quelque chose qui va vous enfermer, auquel vous ne croirez plus, parce que ça ne va pas arranger les choses. Donc il va y avoir peut-être encore des petits hauts et des bas où vous n'allez plus trop y croire. Donc, continuez à croire à vos rêves, parce qu'il y a vraiment ici une ouverture possible. Ne rebasculez pas dans une instabilité, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est important. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc ici, on a un travail, on a la projection. Ok. Donc il y a vraiment, soit vous avez fait un travail sur vous, soit il y a vraiment eu un travail de fait par rapport à cette instabilité et dans l'enfermement dans lequel vous pouvez être. On se met vraiment à nu, on essaie de regarder qui on est, même son côté ombre, on regarde vraiment toutes les facettes qu'on a, ses qualités, ses défauts, pourquoi on a agi comme ça, pourquoi on veut plus être ci, pourquoi on veut plus être ça, pourquoi... Voilà, il y a vraiment cette projection, on se regarde en face, d'accord? On avoue ses sentiments, on avoue les choses, les émotions, on avoue, on a déjà à soi-même tout ce qui se passe en nous, d'accord? N'oubliez pas qu'on attire ce qu'on est. Le miroir magique, il attire l'abondance si on espère l'abondance. Si on se dit qu'on ne vaut rien, qu'on est nul, qu'on finira toujours sa vie seul, forcément, vous n'allez pas attirer
la gloire et l'abondance. D'accord? Donc c'est important la projection que vous faites de vous dans la vie, voilà, par rapport au destin qui va arriver vers vous. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Le destin qui va arriver vers vous. Alors que normalement, la destinée, c'est on va vers son destin. Là, je dis, c'est le destin qui va arriver à vous. C'est énorme parce que on dit vraiment, on attire ce qu'on est, on attire, on crée notre destin, on crée sa destinée. Oui, si on crée ses rêves et qu'ils soient positifs, on va attirer le positif. Hein. C'est la loi de l'attraction. Alors, la femme c'est votre côté femme, si vous êtes une femme, effectivement. Ça peut être le côté émotionnel si vous êtes un homme, votre sensibilité. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi attirer une femme, donc c'est super. Ou un homme d'une énergie féminine. Alors, ok. Allez, s'il vous plaît. Oui. On vous dit que c'est un cadeau. On vous dit que c'est un cadeau. Alors, dès que j'ai la santé, c'est vraiment quelque chose qui va quelque part vous guérir. Donc, on a vraiment l'ouverture sur un cadeau. Si vous êtes un homme, ça peut être vraiment une femme, d'accord? Ça peut être une femme, le cadeau. Si vous êtes dans une homosexualité, c'est un homme, mais d'énergie féminine. À l'inverse, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour vous. Je pense que c'est un cadeau, mais c'est un cadeau, c'est le cadeau auquel vous espérez, enfin, c'est le cadeau que vous attendez quelque part. Donc si c'est un homme, cet homme-là va arriver. Si c'est un travail, ce travail va arriver. On va essayer juste d'avoir un détail sur le cadeau. Ouais. Ici, vous voyez, il y a un retour. Un retour, il y avait la trahison. Un retour à l'amour. Ça peut être un retour d'une personne aimée. Ça peut être le retour de la flamme. Le retour de l'amour, tout simplement. D'accord? Là, on a vraiment une ouverture qui arrive pour vous. C'est super. C'est le destin. On va demander ici, avec Rumi, quel est le conseil que Rumi vous donne? Quel est le conseil que Rumi vous donne? Quel est ce conseil, s'il vous plaît? Quel est le conseil que Rumi vous donne? Quel est le conseil que Rumi vous donne, s'il vous plaît? Ah. Le conseil que Rumi vous donne, c'est l'engagement. Magnifique. Donc ici, on va vraiment sur un engagement. Un engagement envers vous-même, déjà. Se projeter, voir qui on est et être authentique avec soi-même. Donc du coup, vous serez authentique avec l'autre. Sortir de votre instabilité, hein. Vous engager à continuer à faire votre travail, vous engager à continuer à croire à vos rêves, à vous dire que la direction que vous allez prendre, de toute façon, elle sera bénéfique. Il va y avoir un renouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va naître. On vous dit de faire des compromis par rapport à vos angoisses, vos peurs, d'accord? Ce travail, il est là aussi pour ça, pour vous libérer de vos peurs. Et l'engagement, c'est déjà s'engager avec vraiment soi-même, être vraiment dans l'authenticité de soi-même. Là, vous savez ce que j'entends, c'est vraiment accepter toutes ces couleurs, même les couleurs qui sont sombres. On accepte tout de soi. On acceptera l'autre encore mieux. Ici, on a vraiment le retour de l'amour. Le retour de l'amour. Alors effectivement, ça peut être quelqu'un avec lequel vous vous êtes séparé ou une personne avec laquelle vous vous êtes éloigné. Effectivement, il y a un petit peu de retard, mais on vous dit que ça arrive. Donc c'est très très joli. Rumi nous donne une jolie carte. On va prendre une dernière carte avec le chemin pavé d'or. Un autre conseil, les pétales de rose. Ouais, les pétales de rose, c'est ça, c'est pareil. Les pétales de rose, c'est la douceur,
c'est l'abondance, hein, c'est les roses, c'est l'amour, c'est vraiment, on rentre dans un espèce de tourbillon de légèreté et d'amour, et on se laisse porter comme le vent, avec le vent, comme quand ce vent emporte les pétales de rose. On va emporter avec nous que de la douceur, que de la légèreté. C'est très joli, les pétales de rose, très beau, très très beau. Voilà, donc écoutez, c'est un beau message que vous avez reçu. On vous dit vraiment que là, vous êtes à la porte d'une nouvelle vie pour vous qui arrive. Superbe, superbe, superbe. Allez, et bien écoutez, on va passer au second choix qui est... Ah, mais j'avais pas fait de choix, si, je me rappelle même plus. Mais non. Pourquoi j'ai un second choix? Écoutez, on va faire un second choix. J'avais l'impression que j'avais fait un choix. Bon, ben écoutez, non. Est-ce que je dois faire un second choix? Oui. Bon, ben alors on y va. Il y en a trop. Allez, un second choix. Un second choix, la fécondité. Ok, donc là on a quelque chose qui est, en gestation, un projet, quelque chose qu'on a espéré, on y croit. Il y a quelque chose qui est là, sous-jacent, prêt à naître. Ok, un retour de quoi? Un retour d'amour, un retour de sentiment, oui, un changement. Changement de saison, changement d'attitude. Miroir magnétique, miroir magique, super. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu en écho avec ce que je viens de dire en première partie. Ouais, donc c'est comme si on pouvait même faire première partie, deuxième partie, c'est marrant. Ou alors c'est distinct, je sais pas. Ok, effectivement, c'est un peu les mêmes cartes. On a du retard. Ouais, du retard. C'est quelque chose que vous avez voulu. Vous avez espéré, peut-être espéré un retour, peut-être espéré un changement, quelque chose qui vous rend joyeux. Vous l'avez rêvé, vous l'avez attendu, vous l'avez fantasmé. Donc même s'il y a un petit peu de retard, on vous dit que vous allez obtenir ce que vous avez désiré. Et que vos rêves vont devenir réalité. Oui. Ok, donc on vous dit qu'il y a eu des accusations, il y a des verdicts qui vont tomber, il y a des choses qui vont être révélées. Oui, une jalousie des accusations. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Est-ce que quelqu'un a montré de la jalousie à votre égard? C'est possible. On vous dit que quelque part, il va y avoir un changement d'attitude, changement par rapport à ça. Peut-être qu'on vous a accusé à tort. Peut-être que vous avez accusé à tort une personne. Oui, peut-être qu'il y a eu des accusations à tort. Je vois des compromis avec oui. Peut-être que si c'est vous, vous vous êtes emballé, vous avez accusé quelqu'un par jalousie alors que cette personne-là n'a rien fait. Vous allez vraiment faire un compromis. Je vois beaucoup de correspondance avec cette personne et vous allez vous regarder un petit peu en face. Soit c'est effectivement une personne qui a été un peu pas très très sympathique avec vous, qui vous a accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Et encore pareil, il y aura effectivement un compromis par rapport à cette accusation. Oui, il y a vraiment l'accusation d'une trahison là. Ok. Il y a l'accusation d'une trahison. Vous vous êtes senti trahi ou vous avez trahi. Oui. Voilà. Il y a eu vraiment ici quelque chose au niveau soit d'une trahison, ça vous a mis en échec. C'est quelque chose qui vous a mis en échec. C'est quelque chose, soit vous avez été accusé, soit vous avez accusé quelqu'un d'une trahison, et ça vous a beaucoup bouleversé. C'est comme s'il y avait un contrat entre vous qui avait été rompu. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez trouver un compromis parce que vous allez faire la clairvoyance là-dessus. Vous allez apprendre des choses.
Ou alors cette personne va s'expliquer, je ne sais pas. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, une clairvoyance, oui. Vous allez faire des compromis, vous allez retrouver, vous allez beaucoup discuter. Vous avez besoin de mettre au clair des choses, des paroles, vous avez besoin d'éclaircissement là, sur ce qui s'est passé. Alors, correspondance, ok. Oui, vous voyez, je parlais de verdict tout à l'heure, le verdict qui va tomber ici. Vous allez, en fait, vous avez besoin de savoir des choses, vous avez besoin de comprendre des choses. C'est pour ça qu'on vous dit il va y avoir un retour ici. C'est en fécondation, c'est-à-dire c'est en gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer, qui va faire qu'il va vraiment y avoir un changement dans votre vie. Et ce changement, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu. Sauf que ça arrive en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à régler. Ces choses à régler, c'est effectivement un problème d'accusation. Voilà, je le redis, une jalousie, une trahison quelconque. Vous allez faire vraiment la clairvoyance là-dessus. Vous allez parler, il va y avoir des compromis, vous allez discuter. Il va y avoir beaucoup de correspondances par mail, etc. Il y a vraiment un verdict qui va tomber. Vous allez vraiment comprendre quelque chose. Je ne sais pas sur quoi, sur qui, par rapport à qui, par rapport à quoi, mais il va y avoir un verdict qui va tomber. Oui, la maison. La maison, ça va vous toucher, vous dans votre structure, ou c'est quelque chose qui est arrivé chez vous, ou c'est la projection de la maison que vous vouliez faire, ou de cette vie de famille dans laquelle vous vouliez être, peut-être avec une personne. Voilà, vous vous êtes beaucoup projeté, vous avez beaucoup rêvé par rapport à ça, mais c'est comme si ça a été entravé par des problèmes. Et ces problèmes, en tout cas, on vous dit que c'est possible, grande possibilité ici, que ça s'arrange et que vous trouviez des compromis et que vous arriviez à en discuter vraiment. Je vais mettre une carte ici sur la maison. Est-ce que c'est quelqu'un qui a quitté la maison? Est-ce que... Hop, oui, il y a la loi ici. Il y a la loi. Le verdict, la loi, la maison, est-ce que y a quelqu'un effectivement qui a divorcé? Est-ce qu'il va y avoir une séparation? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'était pas libre qui va se séparer? Est-ce qu'il y a eu effectivement une trahison dans le couple, dans la maison? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il va y avoir beaucoup d'éclaircissements là-dessus. Beaucoup de discussions. Allez, sur l'échec et la trahison, qu'est-ce que c'est? Ouais. Là, il y a l'enfermement et la sexualité sur la trahison. Donc, je dis bien qu'il y a ici une trahison. Il y a eu un adultère quelconque. Soit vous avez été accusé, ou soit vous avez accusé quelqu'un, peut-être la personne de votre cœur. Et ça vous a anéanti, vraiment. Est-ce que cette personne va retourner vers vous? C'est possible. Il va y avoir une grosse discussion, c'est possible. Alors je comprends mieux. J'ai deux cas de figure. Soit effectivement vous n'accepterez pas et en fait vous allez mettre des mots là-dessus et le verdict va tomber. Et là il y aura vraiment la loi qui va intervenir. Donc une séparation, un divorce. Ça c'est possible. Soit... vous allez apprendre que quelqu'un s'est séparé. La personne avec laquelle vous avez eu une histoire, c'est possible aussi, se sépare. Deux cas de figure. Oui. En fait, ici, on a la culpabilité et l'amour. Donc, malgré tout, on se sent quand même dans la culpabilité, mais il y a de l'amour. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu une trahison, il y a eu un écart de fait, mais au fond, cette personne, elle revient vers vous parce qu'elle se sent coupable. Elle se sent coupable. Là, il y a plusieurs personnes, d'accord? Là, on a l'impression qu'on a vraiment 3 personnes
voilà, soit il y a quelqu'un qui divorce, soit c'est vous qui vous séparez parce qu'il y a eu un adultère, il y a eu un échec, de la jalousie, des accusations, etc. Ça peut parler à plusieurs personnes, mais dites-vous que cette personne, elle se sent coupable de ce qu'elle a fait. Voilà, se sent coupable, mais l'amour était là quand même. Il y a une certaine distance entre vous. Il y a une certaine distance. Et j'ai le sentiment que cette personne-là n'a pas envie de vous perdre. Alors, on va voir quel est, s'il vous plaît, le message de Rumi. Non, il y en a beaucoup trop là. 3 cartes, c'est pas possible. Une seule. Quel est le message de Rumi? C'était celle-là. La danse du féminin divin. Donc la danse du féminin divin, c'est revenez... Oula, ma porte a claqué. Revenez à la source, revenez à votre féminin intérieur, revenez à votre féminin divin, à votre féminin sacré. Si vous êtes une femme, c'est vous qui avez la toute-puissance de votre être intérieur, de votre sensibilité, de votre lumière intérieure et de vos choix. Faites des choix qui soient vraiment faits avec le cœur, avec le corps, avec l'esprit. Revenez à votre simplicité, revenez à votre diamant intérieur. C'est revenez à la femme que vous êtes. Alors, la danse du féminin divin, c'est est-ce que vous avez été trahi en tant que femme? C'est possible. Mais ne vous enfermez pas là-dedans. Comment dire? Vu que vous avez mis des mots, en tout cas vous allez avoir un éclairage là-dessus, prenez-le maintenant comme une force pour vous grandir encore plus et chercher justement cette sexualité sacrée, cet amour divin que vous pouvez rencontrer. Et si effectivement cet homme ou cette femme se sent coupable, est-ce qu'on peut pardonner et on peut essayer de retrouver cet amour-là qui est plus fort qu'une histoire de trahison? C'est possible aussi. Il n'y a que vous qui décidez, il n'y a que vous qui pourrez savoir ce qui est bon pour vous. Mais prenez une décision en votre âme et conscience. D'accord? On va voir ce que nous dit, le chemin pavé d'or. Le chemin pavé d'or. Le chemin pavé d'or. Qu'est-ce que nous dit le chemin pavé d'or? Le chemin pavé d'or. La déesse de l'unité. Ok. Alors là, on a vraiment ici la danse du féminin divin et la déesse de l'unité. On est vraiment dans une énergie féminine, on est dans une énergie d'amour, de légèreté, de beauté. La déesse, c'est un dieu féminin. La déesse de l'unité, puis l'unité, c'est on ne fait qu'un. Donc on ne fait qu'un avec l'univers, on ne fait qu'un avec... on dit... On est un tout quelque part, et l'unité, c'est revenir aussi à son unité, d'accord, personnelle. Les accusations, les choses qui vous ont blessé, tout ça là fait que même si effectivement il y a un retour possible avec un changement qui est là, ce que vous avez vécu, c'est peut-être parce qu'il fallait le vivre. Est-ce que c'était une façon pour vous de retrouver ce féminin divin qui est en vous, de retrouver votre unité et d'être libre de choisir, d'être libre d'avancer dans votre vie en pleine conscience et faire vraiment vos choix en pleine conscience, et dans votre cœur, et dans votre lumière, et dans votre corps. Faites ce que bon vous semble. En tout cas, même si la personne ici, ou vous, ou l'autre personne, se sent coupable, il y a quand même ici de l'amour. D'accord? On va juste recouvrir une carte ici sur l'amour. Ouais. Il y a ici, vous voyez, une hérédité, un cadeau, une évolution. Cette personne avec laquelle il y a eu un déchirement, on vous dit que il y a effectivement, c'est peut-être un lien karmique, il y avait un lien entre vous. Quelque part, ça reste un cadeau, parce que ça vous a permis d'évoluer, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis de changer. Ok? C'est important. Voilà pour ce second choix. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt, et j'espère que
cette petite vidéo imprévue vous a fait plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.